Bonjour, donc pour les courageux qui veulent s'attaquer au morceau de Dido Thank You, voici quelques explications. Une chanson assez facile pour ce qui est des positions d'accords. On a juste une difficulté, c'est un barré en si mineur. La difficulté principale, ce sont les arpèges qui sont très rapides au début et puis qui sont un petit peu cassés, donc à travailler doucement et puis après à réaccélérer. Mais on peut aussi zapper complètement la partie arpège et faire des accords en grattant avec les rythmes qui sont indiqués, et là on s'en sort beaucoup plus facilement. Voilà pour l'introduction. Capot, quatrième case. Si vous allez voir les vidéos, vous verrez que Dido, elle ne s'embarrasse pas des arpèges, elle a un guitariste qui lui fait ça. Donc elle chante en s'accompagnant à la guitare, juste en accord gratté. On a principalement donc les positions d'accords mi mineur, que l'on fera en mi mineur avec un petit doigt. Alors je montre ici, petit doigt sur la petite corde, troisième case, et puis le mi mineur normal. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'intro quand on fait les arpèges. Et dans le premier couplet, quand on fait les arpèges surtout. On met son petit doigt ici. Voilà. On a un Do, qu'on rencontrera également en Do majeur septième, juste en enlevant l'index. Do, Do majeur septième, c'est noté dans les grilles. Quand est-ce que vous rencontrez le Do majeur septième, quand est-ce que vous avez le Do? En gros, c'est Do majeur septième sur les couplets et le Do normal sur les refrains, sur les chorus. Un autre accord, donc le Ré, qu'on pourra rencontrer également en accord de passage avec la basse Fa dièse, c'est-à-dire le pouce qui se pose en haut. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre pouce ici, vous pouvez faire votre Ré avec les trois doigts qui vous restent en bas et mettre votre index là-haut pour la basse. Voilà. C'est pas forcément plus confortable. Et puis ça oblige à décaler tous les doigts pour faire le Ré, ce qui n'est pas du tout facile. Voilà. Essayez plutôt de passer votre pouce, ça tire un peu, mais c'est bien de prendre un peu l'habitude de s'écarter un peu les doigts et de se faire mal. Le Si mineur, donc, qui est un barré deuxième case, et avec les trois doigts qui nous restent, on fait un La mineur. Le Si mineur. Et puis le La mineur, évidemment, lui tout seul. Voilà, des accords de base. J'ai oublié le Sol. On fait comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver. À un endroit, donc j'ai mentionné, je le verrai après dans le pont. Je vous expliquerai deux, trois petites choses. Et puis dans les arpèges, on a aussi une position de Sol avec une basse en Fa dièse. Alors c'est très très simple parce que la position de Sol en basse Fa dièse, ça va être ça. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre son doigt à la troisième case ici, on va le mettre à la deuxième. Et ce sera le doigt numéro 2, qui était normalement en dessous et qui va remonter d'une corde. Voilà. Ça on ne le fait que dans les arpèges, après on ne le rencontrera pas. Voilà, pour les arpèges cette fois-ci. Alors, vous avez sur la deuxième page de la partition une tablature qui vous décrypte tous les arpèges, ceux de l'intro et ceux du couplet numéro 1. Les arpèges ne sont joués que sur l'intro et le premier couplet. Quand on arrive au couplet numéro 2, c'est une construction à l'anglaise, donc on a deux couplets avant le chorus, contrairement à la chanson française où on a une alternance couplet-chorus tout le temps, enfin couplet-refrain, couplet-refrain. Les Anglais, eux, nous mettent souvent deux couplets avant de commencer le chorus, avant d'attaquer le chorus. Et puis dans cette chanson, on a aussi un pont, que j'ai noté bridge, ça, je crois que ça veut dire pont en anglais, et on finit avec deux chorus. Donc en fait, on n'a que deux couplets avant le chorus, et après il n'y a plus de couplet. Alors le pont ressemble beaucoup à un couplet, mais il ne se termine pas de la même façon, donc, et puis il n'est pas interprété pareil, donc j'ai préféré appeler ça bridge. Les arpèges, j'en reviens à mes arpèges. Premier arpège, sur cette position de mi mineur,
que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le doigt numéro 2, case numéro 2, corde numéro 3 en partant d'en haut, et puis le petit doigt sur la petite corde, tout en bas. Voilà. Moi je le fais comme ça, je vous conseille de le faire comme ça, vous verrez pourquoi après. On va jouer le pouce pour la basse, puis le pouce pour le début de l'arpège, sur la troisième corde, l'index qui va jouer sa corde qui lui est affectée, c'est-à-dire la troisième corde en partant d'en bas, et puis directement on passe à la petite corde. Donc si je recommence, pouce, pouce, index, annulaire, pouce, pouce, 1, 3, c'est le numéro des doigts, pardon. Et après je vais remonter mes cordes, les trois cordes, c'est-à-dire la deuxième, la troisième et la quatrième. Avec les doigts, ça va nous donner le numéro des doigts, pouce, pouce, 1, 3, 2, 1, pouce. Voilà, c'est pas un arpège très régulier, c'est pas facile parce qu'il y a une corde à sauter en descendant. Et il y a 4 cordes à remonter, alors que l'arpège en général se fait toujours avec 3 doigts. Là on remonte l'arpège avec 4 cordes. Donc le pouce sert pour la basse et pour l'arpège. Ça c'est pour la cassure au niveau de l'arpège descendant. Deuxième difficulté, on a aussi un arpège qui est cassé au niveau du rythme, c'est-à-dire qu'on va avoir, il est beaucoup moins régulier que l'arpège habituel, donc on va avoir 4 notes qui descendent, un temps d'attente, c'est-à-dire qu'en fait cette petite note va durer un petit peu plus longtemps, elle va durer un temps au lieu d'un demi-temps, j'attends, et je fais mes 3 notes qui remontent. Et je vais faire exactement le même arpège sur l'autre accord qui est le Do septième majeur. Donc je vais enlever mon petit doigt et je vais poser mon doigt numéro 3 dans la case numéro 3 comme pour faire un Do. C'est un Do septième majeur, donc je ne mets pas mon index ne travaille pas, il est en repos pendant les arpèges. Donc le Do, ça va nous donner le même arpège que pour le Sol, que pour le Mi mineur, pardon, mais en faisant la basse, bien sûr, la première basse, avec le pouce sur la deuxième corde, comme pour tout accord de Do. Et je vais faire exactement la même chose, donc pouce, pouce, index, annulaire, et je remonte mes 3 cordes. Et j'attends un petit peu quand je joue la petite corde. Donc ça nous donne... plus vite. Si j'enchaîne les deux, je vais donc avoir le Mi mineur, Do, ce que je viens de faire, c'est l'intro. Voilà. 2 fois Mi, Do, Mi, Do. Alors certains vont pouvoir me faire remarquer que je pourrais très bien laisser mon doigt sur la case numéro 3 quand je fais le Mi mineur. Du coup j'aurais juste à enlever mon petit doigt. Je ne vous le conseille pas parce que si vous ratez votre coup et que vous me faites une basse en Do ou que vous faites vibrer simplement la corde de Do pendant l'accord de Mi mineur, vous allez foirer complètement le morceau, enfin l'intro. Ça va être affreux. Donc je vous conseille de lever votre doigt. Quand vous faites le Mi mineur, c'est ces 2 doigts là. Et quand vous faites le Do, le petit doigt se lève et l'autre se pose. La limite, c'est une gymnastique qui est assez mécanique et qui va se faire assez rapidement. Donc on a ça pour
plus grande. Lorsqu'on attaque le couplet, on fait 2 fois cette partie-là, donc, et lorsqu'on attaque le mi-do, et lorsqu'on attaque le couplet numéro 1, on va refaire encore notre mi, do, on ne change rien. Après, on a un arpège en ré, arpège cassé, c'est-à-dire avec la petite corde qui reste en attente, qui dure un petit peu plus longtemps. Autrement, c'est un accord de ré normal. On a quitté notre arpège un peu bizarre de tout à l'heure, de l'intro. Là, on a juste... Ensuite, une descente, sol. Alors c'est très simple parce que c'est juste la basse de sol, et puis on joue après les 3 cordes, la 3e et la 4e et la 5e en partant d'en haut. Puis on passe à la 2e case avec le doigt numéro 2. On fait la même chose. Donc ça fait... Alors c'est très simple, mais ça va très vite. Donc voilà. Moi je fais pouce, pouce, 1, 2. On peut aussi faire pouce, 1, 2, 3, ce qui oblige à décaler les 3 doigts des arpèges. Moi je ne le fais pas, mais vous pouvez très bien décaler les 3 doigts des arpèges si vous n'êtes pas souple avec le pouce, ce qui va lui jouer donc la basse et la première note de l'arpège, en ce qui me concerne. Si je recommence donc depuis le début de l'arpège du couplet, on va avoir donc le mi, do, ré, sol, 2e case, et je recommence. Do, ré, sol, et je recommence une 3e fois. Et la dernière fois, je vais juste faire le mi et le do, mi brossé et do brossé. Quand je dis do, c'est do majeur 7e bien sûr, dans toute cette partie. Voilà, pour les arpèges, je vais refaire tout ça un peu plus rapide. Et après on passe en rythme, donc en grattant toutes les cordes. Alors on n'a pas de médiateur, donc on va jouer avec la main, hein, toujours avec le fameux système des 3 doigts, des 3 ongles qui descendent les cordes, et quand on remonte avec l'ongle du pouce. Voilà. On a 2 rythmes principaux, le rythme des couplets et le rythme des chorus. Les rythmes sont étalés sur 2 mesures, hein, étant donné qu'on a toujours des paires de mesures partout, c'est pas trop difficile de l'appliquer. Le rythme des couplets va être donc le suivant, bas, attendez que je m'y retrouve. Voilà, donc le rythme est bas, 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 bas. Sur
sur deux accords, on va prendre le mi mineur et le do majeur septième, donc mi mineur et do majeur septième. On est sur le rythme du couplet. Bas, j'attends, bas, bas, haut, et je passe au do, bas, 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 haut, bas, bas, haut, pardon, bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas. Alors, voilà pour le rythme. Juste une petite chose, donc on va avoir ce fameux Ré en basse Fa dièse, qui est en accord de passage entre le Sol et le Mi mineur. Donc, sur la deuxième grille d'accords, enfin la deuxième mesure du rythme, d'accord? Donc on va avoir Ré, Bas, 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 Haut, et après Sol, Ré, Fa dièse, pardon, Sol, Ré, Fa dièse, donc Ré. Voilà. Si je fais toute la ligne du rythme, avec le rythme, pardon, du couplet, on va avoir donc les quatre accords Mi mineur, Do majeur septième, Ré, et puis Sol et Ré, Fa dièse. Ça nous donne la chose suivante. Voilà, pour les couplets, pour le deuxième couplet, puisque le premier était fait en arpège et qu'il n'y a que deux couplets. Ensuite on passe au chorus. Alors le chorus a un autre rythme, lui aussi sur deux mesures. On va donc refaire à peu près la même chose dans la première mesure, donc exactement la même chose même. L'avantage du chorus, c'est qu'on ne change pas d'accord entre les deux mesures. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des groupes de deux accords identiques. Sol, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do, Do. Et après, Si mineur, Si mineur, La mineur, La mineur. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté dans le chorus, à part le barré du Si mineur, pour ceux qui sont encore embarrassés par ça. Donc là, on va avoir Bas, 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 Haut, pour le premier accord, pour la première mesure, et après je reste sur le même accord et je vais faire Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Donc je vais avoir un petit temps d'arrêt, Bas, 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 Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, 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 Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Le chorus à une vitesse beaucoup plus lente, de toute façon à ce que vous puissiez bien le travailler. Ensuite on arrive au pont, qui ressemble à un couplet,
Mais là, on va faire des accords plaqués. Moi, je l'ai fait avec 3 doigts. Donc, on va avoir Sol, Sol, Bas, Si. Alors, je le fais comme ça, moi. Donc, deuxième case ici pour la base de Si. J'enlève mon doigt sur la grosse corde parce que je ne la joue pas. Et je vais rajouter, moi, pour faire joli, mon petit doigt sur la 3e case de la 2e corde. Pas de la petite corde, mais de la 2e corde. Et je ne vais pas jouer la petite corde, en fait. Je vais jouer la corde numéro 2, en partant d'en bas, avec mon pouce. Et avec mon index, comme pour une position d'arpège, mon index et mon majeur vont jouer la corde numéro 4 et la corde numéro 5, en partant d'en haut. Donc je vais avoir Sol, Sol, Bas, Si, Do, le Ré, Fa dièse. Donc je fais un Ré, je vais jouer toujours les mêmes cordes hein, en bas. Là je joue toujours la 4e et la 5e corde. Et je vais faire ma basse ici sur la grosse corde à la 2e case avec mon pouce. Et je repars en Sol, Bas, Si, Do, Ré, Fa dièse, Sol, Bas, Si, Do. Je recommence. Donc ça nous donne Sol, Bas, Si, Do, Ré, Fa dièse, Sol, Bas, Si, Do, Ré, Fa dièse, Sol, Bas, Si, Do. Et j'arrêterai là pour ces accords, ce type d'accords. J'ai noté les accords exactement sur les syllabes des mots, donc il suffit simplement de suivre les accords, parce que là il n'y a pas un rythme, enfin le rythme serait trop compliqué à noter et sans grand intérêt. Donc il faut simplement poser ces accords plaqués sur les syllabes qui sont en dessous. Voilà. Quand on a fini tout ça, on termine ce pont avec, c'est pour ça que je dis que ça change par rapport au couplet, c'est qu'on va attaquer le Si mineur et le La mineur qu'on avait dans le chorus, donc, et on va faire le rythme du chorus. Donc Si. On attaque directement sur un chorus, 2 chorus pardon, à la suite. Et le morceau est terminé. Voilà. Je vais refaire le pont en entier avec les accords, la reprise du rythme, etc. Donc ça nous donne 3, 4, Sol, Si, Do, Fa dièse, Sol, Si, Do, Fa dièse, Sol, Si, Do, et là, Si, Do, pardon, je recommence tout, je me suis trompé, donc le pont, 3, 4 et Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, 2, 3, 4 et Si. Et La mineur. Et après je rattaque sur un chorus. Et si c'est le dernier chorus, on reste sur le La mineur pour finir. Voilà pour ce morceau de Dido qui s'appelle Thank You. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est Thank You, justement. À la prochaine.